Bonjour à tous, il est 11 heures, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous au Feel Smart Mobility Event. Aujourd'hui et pendant 45 minutes, on va aborder les nouveaux défis auxquels font face les équipes terrain, mais surtout quelles solutions du coup apporter pour y répondre. Vous serez accompagné aujourd'hui par Jérémy Mandon, directeur commercial, qui commencera et entamera le webinaire par les nouveaux défis. Et Antoine Fournier, Product Manager, vous présentera toutes les innovations pour vous permettre de rester compétitif. Et on terminera par un petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans le chat et puis on y répondra à la toute fin. Voilà, je vous laisse avec Jérémy Mandon pour une présentation des nouveaux défis. Bon webinaire à Merci. tous. Merci Margot, bienvenue à tous. On est ravis d'être entre votre présence. Donc, on va animer pendant 45 minutes avec Antoine un webinaire sur le thème du Field Service Management et de l'innovation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fil notamment du webinaire sur la boîte au milieu de votre écran qui vous permettra de poser des questions et sur lesquelles on reviendra à la fin de l'échange pour pouvoir répondre notamment à vos questions et vos enjeux du quotidien. Je commence par les défis des équipes terrain aujourd'hui. On est sur un marché aujourd'hui qui est mouvant et qui bouge tous les jours. On constate dans notre quotidien, chaque mois, chaque semaine, des changements drastiques, et notamment au cours des 12 derniers mois, 24 derniers mois, sur lesquels on a subi des crises sanitaires, maintenant des crises diplomatiques, qui amènent des impacts sanitaires. Il faut revoir les moyens, notamment d'intervention sur le terrain pour les interventions, notamment autour de la santé. Revoir également les déplacements, les temps de déplacement, la manière de se déplacer en cause des prix du carburant. On a annoncé hier de la hausse du gaz notamment. Donc, des coûts nouveaux, des coûts non prévus arrivent au quotidien et qui, pour les entreprises, viennent impacter très fortement vos EBITDA. Donc, il faut pouvoir notamment anticiper ces éléments-là pour être performant sur le terrain et puis avoir aussi notamment une notion de responsabilité et d'engagement auprès de vos clients finaux. Il y a un point qui est important, malgré tous ces enjeux climatiques, ces enjeux financiers, ces enjeux liés au CO2, c'est que vous avez des clients en bout de chaîne, ces clients, vous avez envie de les satisfaire, vous devez les satisfaire parce que c'est votre activité quotidienne. Parce que ces clients sont volatiles et pour pouvoir les garder, pour pouvoir les fidéliser, pour pouvoir accroître vos relations avec eux, il faut pouvoir avoir des bonnes informations au bon moment et puis avoir aussi les bonnes équipes sur le terrain qui puissent répondre à leurs enjeux. Un point aussi qu'on constate depuis maintenant quelques temps, en France, en Île-de-France, dans les grandes métropoles et puis aussi maintenant en milieu préurbain, il y a également une tension du travail. Les collaborateurs sont aussi extrêmement chassés, sont mouvants et donc il faut aussi pouvoir les fidéliser, leur donner les bons outils et les accompagner au quotidien, notamment dans leur autonomie. Voilà. Donc c'est un point important. Aujourd'hui, il est nécessaire notamment pour répondre à l'enjeu de ces défis majeurs de notre quotidien, de repenser notamment notre façon de travailler et notamment autour de la mobilité. Et puis, un point d'orgue, on est dans un monde aujourd'hui qui parle de plus en plus de décarbonation, de coûts de transport, d'électrification, voire d'hydrogène dans les années futures. Donc, il faut pouvoir s'y adapter et repenser aussi ces déplacements. Les défis dont je vous parle aujourd'hui s'adressent sur tous les secteurs d'activité, qu'on soit sur du secteur public, sur du secteur privé, sur de l'installation, sur de la maintenance, sur du contrôle, sur de l'installation de fibres. Enjeu majeur en France depuis plusieurs années. On a eu les compteurs Link qu'il a fallu déployer. Aujourd'hui, il faut aussi les maintenir. Donc, la mobilité est partout, les équipes mobiles sont sur le terrain et il faut pouvoir encore une fois les accompagner. J'ai mis la notion de santé également dans la présentation. Les sorties d'hôpitaux, les sorties cliniques sont aujourd'hui toujours plus rapides. Donc, la santé vient dans notre quotidien, vient au domicile et il faut pouvoir aussi l'accompagner. L'oxygénation, le diabète, l'apnée du sommeil. Il faut pouvoir avoir les bons produits au bon moment et les bonnes compétences sur le terrain qui viennent aussi avoir la relation directement avec les patients, avec les clients finaux. Et puis, service public. Aujourd'hui, le service public fait de la livraison de repas, fait des services de santé à domicile, de l'expertise. Donc, il faut pouvoir aussi, dans le monde privé comme public, avoir un accompagnement idéal. Pour répondre à ces enjeux aujourd'hui, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont aujourd'hui en place, des solutions qui arriveront demain et sur lesquelles, au sein de Nomadia, on accompagne nos clients au quotidien et nos partenaires. 4 points majeurs sur lesquels on va discuter aujourd'hui dans ces solutions et notamment autour de l'innovation. Le premier est le technicien augmenté. Aujourd'hui, le technicien, il a besoin d'être digital, d'avoir la bonne information au bon moment pour faire son activité. Il doit avoir une vision sur ses stocks, il doit avoir aussi une vision extrêmement fine de l'intervention qu'il doit réaliser chez un patient, chez un client, qu'il soit en B2B ou en B2C.
Donc, on doit le rendre autonome, on doit l'aider notamment à planifier ses activités, et puis de plus en plus, le technicien travaille en binôme aussi avec des experts, des super experts qui peuvent être à distance, et donc on travaille de plus en plus notamment sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Pour avoir un technicien au bon endroit au bon moment, il faut aussi pouvoir être très fin, notamment sur l'organisation du planning et des interventions, sur les notions d'optimisation de tournée, de construction du quotidien des équipes, sur des règles RH, sur des règles de temps de transport. Et donc, ces interventions, il faut pouvoir les repenser, être idéalement optimisées pour avoir un service de qualité. Autre point, j'en ai parlé en introduction, la notion de CO2, de décarbonation. La mobilité doit être de plus en plus verte. On va faire un focus aujourd'hui sur les véhicules électriques, sur la mutualisation des moyens. Est-ce que j'ai besoin d'un technicien ou d'un binôme de techniciens dans un véhicule toute une journée, ou est-ce que je peux faire converger potentiellement mes équipes? Est-ce que le moyen de transport historique que j'avais en véhicule diesel, est-ce que je peux avoir une mixité, notamment en entrée de ville, pour avoir des véhicules verts, par exemple, sur les agglos, des stocks légers en entrée d'agglomération également. Et puis, la mobilité verte. On sait qu'il y a de plus en plus de lois, notamment par exemple avec les ZFE qui arrivent, qui donnent des contraintes notamment pour les interventions ou pour les livraisons également. Et donc, il faut pouvoir notamment y répondre. Et ça passe aussi par ces notions d'algorithmie et de connaissance de la donnée sur le terrain. Sur la mutation aussi, Antoine n'y reviendra peut-être pas, donc je donne un point aujourd'hui, c'est qu'on voit une mutation des métiers aujourd'hui du technicien. Un technicien peut être aussi bien livreur, installateur, mainteneur que commercial. Donc, on a des métiers, il y a un métier qui s'enrichit, donc il faut pouvoir aussi avoir les bons outils pour accompagner cette transition de métier. Et puis, un sujet dont on parle de plus en plus, la notion d'intelligence artificielle, il faut pouvoir prédire, anticiper. Et pour ça, de plus en plus, aujourd'hui, on prend des notions de prévision sur le terrain, de calculer le temps de parcours idéal, de calculer le temps d'intervention idéal en fonction d'une typologie d'intervention, en fonction de compétences, d'avoir une prévision future sur la météo. Quel va être l'impact de ma météo demain sur mon organisation, sur les activités de terrain que je vais mettre en place? Est-ce que je peux les faire? Est-ce que je ne peux pas les faire? Est-ce que je dois les déplacer? Et puis, un point d'orgue, j'en parlais tout à l'heure, la notion de client est extrêmement centrale. Il faut pouvoir satisfaire vos clients, les renseigner, leur donner la bonne information au bon moment également, comme pour vos techniciens. Donc, on a une boucle vertueuse. Et donc, on reviendra également sur ces éléments-là. On va commencer par alors, je ferai de transition de diapo, s'il arrive. Par le technicien augmenté. Donc, technicien augmenté, 3 éléments clés. L'autonomie des techniciens. Il faut lui donner les bons outils au bon moment. La dématérialisation, on a encore beaucoup d'activités, du papier. Le papier demande un coût, fait pollue, le papier. Le papier demande de fournir un document à un instant T à l'ensemble de flotte de techniciens ou de livreurs ou de commerciaux, pourquoi pas, pour pouvoir aller faire les interventions. Ce qui veut dire qu'il y a peu de dynamique. On perd en dynamisme. Le fait de dématérialiser les activités va vous permettre de pousser l'ensemble des activités directement sur un smartphone, une tablette ou un PC, de pouvoir avoir de la saisie dynamique sur le terrain et de pouvoir directement éviter la ressaisie dans une solution tierce, soit sur du papier ou soit dans une application tierce, et d'avoir une dynamique complètement et de pouvoir travailler en temps réel. Et puis la réalité augmentée, aujourd'hui, je parlais de binôme, on va parler de gamification aussi potentiellement. Il faut pouvoir aider le technicien dans son quotidien à se former, à avoir les bonnes informations, à être aidé aussi à distance par un autre collègue, par une cellule d'expertise sur un besoin particulier pour aider son quotidien. Et je vais donner la main à Antoine qui va vous présenter notamment ça sous forme de démonstration. Yes, merci Jérémy pour toute cette introduction. Donc moi c'est Antoine, je suis product manager chez Nomadia Group et notamment sur notre outil Optitime Field Service. Et donc sur tous les points que vous a introduit Jérémy, on va vous présenter à chaque fois une petite démonstration, une petite démo sur comment on répond à tous ces défis. Donc là, je vais basculer sur la partie mobilité. Hop, vous allez bientôt voir mon écran. Donc ici, donc là, bienvenue sur l'application Optitime Mobile. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer toute la partie autonomie du technicien et dématérialisation. Donc là, je suis sur l'écran d'accueil de la mobilité. Donc je vais retrouver toute ma journée. Donc je suis connecté en tant que Richard Gartner. Donc, je vois ma prochaine intervention. Dans les dernières innovations aussi, vous avez une vue agenda qui vous permet de voir où vous en êtes sur votre journée en cours. Donc, on a notamment une timeline ici que vous pouvez voir parce qu'il est 11h07. Vous pouvez voir aussi dans combien de temps est le prochain rendez-vous. Donc, on voit que dans 1h06,
je vais devoir être chez Prada Paulette pour une réparation de panneaux solaires. Donc, je vais rebasculer dans l'accueil et donc, je vais prendre mon prochain rendez-vous. Donc là, dans la démonstration, donc là, mon prochain rendez-vous est chez Banach Corinne. Je vais lancer cette intervention. Et donc ici, vous arrivez sur la fiche de rendez-vous dans l'application mobile OptiTime. Donc, je vais retrouver toutes les infos donc, sur Banach Corinne. Donc là, alors mes interventions sont basées au Canada, mais généralement, vous retrouverez toutes les distances estimées pour aller à ce prochain rendez-vous. Et donc là, vu que je suis géolocalisé en France, j'ai pas la distance ni le temps de trajet, mais sur l'application mobile, toutes les ressources qu'il utilise retrouvent bien ces distances et durées de trajet estimées. Et donc, vous allez retrouver ici tout le détail de l'intervention. Donc là, j'ai un remplacement de pompe à effectuer, j'ai une description de la tâche. Je retrouve aussi un historique des interventions, donc le précédent rendez-vous ou alors même le prochain rendez-vous. Et vous pouvez aussi avoir des rendez-vous liés parce que voilà, là, je vais faire une installation, mais donc qui dit installation dit aussi contrôle après installation. Et donc là, en tant que ressource, je vois tout ce que j'ai réalisé et j'ai aussi des documents. Donc ça, c'est des points importants, notamment pour des ressources qui vont être qui sont arrivées récemment dans votre entreprise. Donc par exemple, je vais pouvoir retrouver une notice. Là, j'ai juste à télécharger et cliquer sur le PDF. Si ça veut bien s'ouvrir, on va retrouver une notice. Alors, malheureusement, elle ne s'ouvre pas. Si, allez, elle est ici. Donc là, je retrouve vraiment un manuel d'utilisation pour installer un climatiseur ici. Donc, comme ça, vous pouvez aussi vraiment associer beaucoup de documents à l'intervention. Vous pouvez aussi mettre des photos. Et le point aussi intéressant, c'est de capitaliser sur vos précédentes interventions. Donc, typiquement ici, on a rajouté une vidéo d'installation. Lors du précédent rendez-vous, un ancien technicien est passé déjà chez Banach Corinne. Et donc, on a une vidéo de son intervention et qui permet, moi, en tant que nouveau technicien, nouvelle ressource, de pouvoir voir ce qui a été fait précédemment lors de la dernière intervention. Et donc, tout ça depuis l'application OptiTime mobile. Donc ça, c'est pour toutes les informations qui sont portées sur la fiche de rendez-vous. Et ensuite, on va retrouver d'autres informations sur la fiche de rendez-vous, et notamment ce qu'on appelle la réalisation des tâches. Donc, je vais accepter ici je vais accepter l'intervention. Et donc, j'arrive ici sur un tableau de tâches sur lequel on m'indique des actions à effectuer. Donc, typiquement ici, c'est des actions plutôt de règles sanitaires. Donc là, je dois mettre un masque, se désinfecter les mains. Donc, je vais pouvoir dire que je valide ça. OK, je clique sur la réalisation. Je peux mettre un commentaire RAS, par exemple. Et je vais pouvoir continuer ma réalisation de tâches. Donc, je vais faire commencer. Donc, ça, maintenant qu'au début de mon intervention, j'ai bien respecté les règles sanitaires, je vais pouvoir commencer mon intervention. Et donc là, une fois qu'on commence l'intervention, on a de nouvelles tâches qui apparaissent. Et donc, tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser. Donc là, typiquement, on mentionne à la ressource de bien couper l'électricité, de couper l'eau, d'installation du nouvel appareil, de rebrancher l'électricité, de rebrancher l'eau et de faire des tests fonctionnels. Donc tout ça, c'est vraiment dans un workflow. Donc on a travaillé énormément sur la partie user experience et donc vous allez pouvoir vraiment maintenant personnaliser toutes les étapes de l'intervention de votre technicien. Donc là, par défaut, j'avais tout coché au préalable, mais on va décocher certaines réalisations pour vous montrer qu'au moment de la validation finale de l'intervention, la ressource, votre technicien sur le mobile va recevoir va voir qu'il n'a pas tout réalisé, toutes les tâches qu'il devait effectuer. Et ça, en fait, vous le voyez. Alors, je vais aller directement dans le dernier onglet de l'application. Mais ici, vous avez une réalisation en pourcentage des actions à faire. Donc, on voit qu'au préalable, avant de commencer l'intervention, je dois mettre un masque, se désinfecter les mains. Et je retrouve ensuite toutes les tâches que je devais réaliser, couper l'électricité, couper l'eau. Et on voit que il faut que je fasse attention parce que j'ai oublié de couper l'électricité, oublié de couper l'eau. Donc, je vais revenir dans le détail de mes tâches. Et donc, je vais bien cocher le fait que j'ai bien coupé l'électricité et coupé l'eau.
Donc ça, c'est vraiment un point important pour donner aussi un peu plus confiance à des nouvelles ressources, pour être sûr qu'ils aient bien tout suivi, toutes les étapes de la réalisation d'intervention. Ensuite, je vais basculer un peu plus bas, je vais aller sur le compte-rendu de l'intervention. Donc ici, on va retrouver par exemple le nombre de pompes que j'ai pu retourner. Donc je vais dire que j'ai rendu une pompe. On pourrait mettre des alertes. Donc là, on a mis une alerte météo, mais je vais pas cocher cette alerte. Et après, on peut mettre des commentaires sur des problèmes rencontrés ou pas. Donc là, j'avais déjà mentionné RAS, rien à signaler, tout s'est bien passé. Et le point aussi important, c'est de pouvoir aussi dorénavant, on parlait beaucoup de dématérialisation des documents, donc vous allez pouvoir insérer des PDF directement dans votre compte-rendu d'intervention. Donc ici, par exemple, j'ai un lien qui va m'emmener vers un PDF, vers un CERFA, sur lequel je vais pouvoir éditer, enregistrer des choses s'il faut. Donc là, c'est pour un exemple. Mais donc, vous allez pouvoir l'ouvrir sous un navigateur et faire des modifications de PDF et enregistrer cela. Et donc, ça, encore une fois, directement depuis l'application OptiTime Mobile. Donc, je vais poursuivre mes tâches. Ici aussi, dorénavant, vous allez pouvoir gérer tout ce qu'on appelle un catalogue article. Donc, typiquement, ici, je vais faire le petit plus parce que j'avais un article, j'ai restitué un article, donc j'ai installé, on va dire que j'ai installé cet air conditioner, cette pompe à chaleur, je mets une quantité. Et donc, derrière, vous avez toute une gestion des stocks également. Donc, je vais valider le fait que j'ai bien déposé une quantité. Et donc, je vais voir que dans ma base article, ici, l'article est bien apparu et je vais lui mettre un statut en disant que je l'ai bien livré au client. Et donc, toutes ces informations après remontent bien côté back-office. Donc là, vous pourriez aussi aller beaucoup plus loin sur la gestion des articles parce que on est sur un outil de feed service et vous allez pouvoir gérer tous les stocks. Je ne sais pas si cette intervention nécessite 100 vis sur un stock de 1000, et vous allez mentionner que vous avez pris 100 vis dans le stock de 1000. Je vais cliquer sur poursuivre. Donc ici, j'arrive bien sur le détail de mon intervention. Donc je retrouve bien l'article que j'ai livré, toutes les actions. Donc je vois que j'ai bien tout rempli. Le nombre de pompes retournées, s'il y avait des problèmes rencontrés ou pas. Donc là, aucune information. Et dorénavant aussi, on va avoir le rapport client. Donc le rapport client, qu'est-ce que c'est? C'est moi en tant que client ici, je suis le technicien va donner le mobile au client et il va pouvoir mettre un commentaire. Donc on va mettre un commentaire client en disant que intervention, on va mettre intervention efficace. Je valide. Hop. Et donc, alors j'ai oublié de saisir les étoiles, mais alors c'est le bon exemple parce que j'ai oublié de saisir les étoiles et donc on peut mettre une note sur le rapport client, mais derrière moi en tant que ressource, le rapport client il est tout de suite envoyé côté back office et moi je peux pas revenir en tant que ressource, je peux pas modifier un commentaire ou modifier les étoiles, la note qu'aurait mis le client sur mon intervention. Donc ça c'est un point important. Et puis ensuite, vous allez pouvoir faire des signatures, la signature client, la signature de la ressource, et vous allez pouvoir également prendre une photo de l'intervention. Et tout ça après, alors je ne vais pas aller au bout du process, mais tout ça derrière va bien remonter côté back-office. Et donc, je vais conclure l'intervention en cliquant sur terminer. Et donc là, l'envoi de données se passe bien côté back-office. Et ensuite, je peux rebasculer sur le prochain rendez-vous. Et donc là, on a vu toute une étape de process de dématérialisation des documents, que ce soit les PDF, que ce soit toutes les informations qui seront portées sur la fiche rendez-vous, sur le rapport client et le rapport d'intervention. Donc voilà, donc là, on a vraiment des gains en termes de papier, aussi de satisfaction client, parce que c'est toujours sympa de pouvoir aussi noter une intervention d'un technicien. Et derrière, ça peut être aussi des éléments qui sont utiles à vous, derrière, en analyse, de voir, OK, attention, peut-être que ma ressource, on a beaucoup de fois 2 étoiles sur 5, il y a peut-être un souci sur ces différentes interventions. Donc, derrière, c'est aussi des éléments d'analyse, d'avoir cette fameuse voix du client, the voice of customer, qui peut être derrière traité côté back-office.
Si je reviens sur l'onglet d'accueil, tout à l'heure, on vous parlait vraiment d'autonomie du technicien. Et dorénavant, vous allez pouvoir, en tant que technicien, là je suis donc là toujours en tant que Richard Gartner, j'ai fini ma journée un peu plus tôt et je vais pouvoir, si je le souhaite, je vais pouvoir me planifier ou même commencer un nouveau rendez-vous tout de suite. Donc là, ici, j'arrive sur une base de rendez-vous. Donc, c'est des rendez-vous où je suis éligible. Donc, j'ai les bonnes compétences pour faire toutes ces interventions. Donc, vous avez des filtres soit par nom sur tous les sites clients, soit par distance. Donc, vous pourriez avoir un filtre par distance et donc avoir le rendez-vous le plus proche de vous par rapport à votre position actuelle. Donc, par exemple, je vais cliquer sur cette intervention-là. Et ici, donc, je vais avoir deux possibilités. Donc, après, je retrouve le détail de l'intervention. Soit de commencer l'intervention, donc je vais partir tout de suite réaliser l'intervention, ou soit alors, on peut imaginer que je suis avec le client et que on va planifier avec lui le prochain, enfin cette intervention. Et donc là, ici, on va se retrouver sur une sorte de planification de rendez-vous directement dans Petit Time Mobile. Et donc, vous allez pouvoir dire la période souhaitée, donc au plus tôt, au plus tard, dès demain à plus 16 jours. Donc, on va dire, OK, on va regarder les créneaux disponibles que j'ai en tant que Richard Gartner. Et donc là, tout de suite, derrière, nos algorithmes vous proposent la meilleure solution en fonction du planning de Richard Gartner. On voit que la meilleure solution, ça sera vendredi entre 15h et 17h. Et donc là, par défaut, vous avez une configuration qui vous met les meilleurs créneaux d'un point de vue optimisation. Donc voilà ce qu'on pouvait vous présenter, en tout cas sur la partie autonomie du technicien et dématérialisation des documents via OptiTime Mobile. Alors, je vais rebasculer dorénavant, je vais rebasculer sur PowerPoint. Et donc, l'autre point aussi, on est de plus en plus challengé par nos prospects, par nos clients, c'est toute la partie réalité augmentée. Donc, réalité augmentée, là, c'est un écran depuis… vous allez voir à droite, là, c'est moi en tant que, toujours en tant que technicien Richard Gartner. Je suis sur la droite de l'écran et à gauche, vous allez voir apparaître l'écran de mon manager. Et donc là, l'idée de la réalité augmentée via OptiTime Mobile, c'est vraiment un outil d'aide à distance, sur moi, le lieu de mon intervention, comment je peux avoir de l'aide d'un expert pour qu'il me dise les bons conseils. Et donc, c'est notamment très efficace pour des ressources des techniciens assez juniors. Donc ici, je vais faire dérouler la vidéo. Donc ici, on est dans le… Hop, alors ça va un petit peu vite, mais en fait, vous avez dans OptiTime Mobile, sur la gauche de votre écran, donc dans tous les modules, vous allez avoir un expert call. Donc là, je vais avoir, grâce à une application tierce, je vais appeler mon manager qui est expert sur ce type d'intervention. Donc, c'est Gilles, mon expert. Donc, moi, je suis à droite. Au préalable, j'ai scanné mon lieu d'intervention. Et là, à gauche de l'écran, Gilles va m'avertir des endroits où il faut que je sois vigilant. Donc là, je suis sur une pompe à chaleur. Donc, il me dit attention de bien vérifier la température. Donc là, il me dit que la température est vérifiée, que tout est bon, en tout cas d'un point de vue température. Et après, il va pouvoir en fait dessiner, lui à gauche de l'écran, il peut dessiner tout ce qu'il souhaite sur cette pompe. Et donc là, il me dit de remonter cette clenche. Et malheureusement, la clenche, là, j'ai des soucis avec cette clenche-là. Et donc là, ça va assez vite. Mais là, j'utilise une fonction de messagerie qu'on a sur OptiTime Mobile. Donc là, je vais contacter un technicien. Donc, je vais contacter Andrew et je vais lui dire que c'est très important. Et donc, je vais lui demander s'il a une clé à molette dans son camion pour que ça m'aide à résoudre mon problème. Donc là, Andrew me dit que malheureusement, il n'a pas cette fameuse clé, mais que je peux toujours utiliser une autre fonction aussi de la mobilité, c'est la fonction qu'on appelle collègue. Et donc, la fonction collègue, elle va me permettre de regarder autour de moi où sont tous mes collègues et de pouvoir voir quelle est la ressource la plus proche, quel est le collègue le plus proche. Et donc là, je vois que c'est Steve qui est le plus proche de moi, il est qu'à 33 minutes et 25 km. Et donc, je décide de contacter Steve pour voir s'il a cette fameuse clé dans son véhicule.
Et donc après, depuis OptiTime aussi, vous pouvez déclencher soit des SMS, soit des coups de téléphone. Voilà, vous pouvez déclencher des appels, même Teams, Skype, WhatsApp, peu importe. Et voilà, principalement pour cette première partie. Et donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels on est de plus en plus challengé. Et c'est vrai que cette partie réalité augmentée permet vraiment à vos ressources sur le terrain d'être beaucoup plus à l'aise et être autonome aussi petit à petit parce que voilà, on sait que si on a un problème, on peut à tout moment appeler un expert. Hop, donc on va passer sur une autre. Merci beaucoup, Antoine. J'espère que c'était clair pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à poser les questions. Deuxième élément, on a vu la partie autonomie du technicien, donner la bonne information au bon moment et l'aider dans son quotidien. Mais pour que le technicien soit également efficace et réponde aux enjeux de vos clients, il faut pouvoir l'amener, l'aider à avoir un planning optimal. Planning optimal pour le technicien, mais pour vous aussi qu'entreprise, d'avoir une productivité maximum, un temps de déplacement minimum pour éviter des rejets de CO2, pour éviter un coût de déplacement, un coût kilométrique extrêmement fort. Et encore une fois, avoir des équipes opérationnelles au plus près de vos clients et d'avoir des plannings d'intervention, que ce soit sur de l'installation, sur de la maintenance, qu'elle soit préventive ou curative, de manière complètement opérationnelle et des plannings 100% optimisés. Et donc, ça passe également donc, par cette gestion d'intervention sur laquelle il faut avoir les bons plannings. Donc, Antoine va vous présenter la manière dont on travaille et dont on propose à nos clients des plannings optimisés, suivant différents algorithmes, suivant des temps de déplacement réels, pour avoir, encore une fois, moins de kilomètres. Moins de kilomètres, c'est des coûts extrêmement forts en ce moment en moins. Moins de kilomètres, c'est la capacité aussi, dans un temps de travail équivalent, de faire plus d'interventions. Et puis aussi, moins de kilomètres, c'est moins de rejet de CO2. Donc ça, c'est vraiment un point qui est clé. Et toute cette optimisation, notamment de gains kilométriques, l'objectif est pour vous d'augmenter la productivité. Donc si je gagne en temps, si je gagne en kilomètres, il faut pouvoir potentiellement rajouter une intervention, 2 interventions, 3 interventions par jour dans le même temps de travail, ce qui amène de manière drastique le taux de productivité en augmentation de vos équipes. Donc, un autre point aujourd'hui qui est assez majeur, on a parlé de mutualisation des moyens, on va en reparler tout à l'heure plutôt sur le côté véhicule, mais on gère des astreintes. Vous avez besoin de gérer des astreintes, vous faites une entreprise de taille intermédiaire, une très grande entreprise. On a des clients qui, comme Dalkia EDF, qui ont besoin de gérer jusqu'à 10 000 techniciens et qui gèrent des astreintes. On a aussi des clients de taille intermédiaire qui gèrent des astreintes. Les astreintes peuvent être sur des ressources internes, mais également des ressources externes, sous-traitantes. Donc, c'est pour ça qu'il est important de gérer de manière très fine les astreintes. Et puis, la téléassistance. On est, depuis le Covid notamment, dans une approche qui est de plus en plus hybride. Initialement, la plupart des rendez-vous, la plupart des interventions se faisaient chez le client. Très peu de téléassistance. Aujourd'hui, maintenant depuis 2 ans, on a dû travailler avec nos clients, on a dû faire avancer nos solutions, nos process métiers, vos process métiers, notamment pour être capable d'intervenir de manière mixte en téléassistance, avec la mixité entre intervention terrain et intervention à distance. Et donc ça, Antoine va revenir dessus. Et c'est vraiment 3 éléments là qui, pour vous en tant qu'entreprise, pour avoir des gains opérationnels qui peuvent être très forts, qui peuvent jusqu'à 30% de gains de productivité, 20% de baisse des kilomètres et donc des coûts, sont vraiment un triptyque qui sont majeurs dans votre quotidien. Yes. Donc, je vais repasser sur la partie démonstration, sur la gestion des interventions. Donc, je vais passer côté back-office. Donc là, je vais me mettre dans cet environnement OptiTime. Donc ici, là, ce que vous voyez, donc c'est l'écran principal en tant que planificateur. Donc ici, l'écran est divisé en 3. Vous allez retrouver en haut à droite, sur l'encart en haut à droite, vos tournées. Donc là, je vais afficher mes tournées de la journée en cours. Donc je retrouve aussi le planning de mes différentes ressources, Gary, Andrew, Brett, Steve, Richard. Vous pouvez aussi zoomer sur, si vous voulez voir des tournées en particulier. Donc là, par exemple, on va aller sur la tournée de Gary et vous allez pouvoir voir aussi l'ordonnancement. Donc, vous allez retrouver les numéros d'intervention. Donc, c'est-à-dire que Gary, il va commencer, ça va être son numéro d'intervention. J'ai du mal à voir, mais c'est le numéro 8. Et donc, vous allez pouvoir retrouver tout le détail de la journée de Gary. Et donc ici, point important aussi sur la gauche de l'écran, c'est que vous allez retrouver ce qu'on appelle nous les raccourcis. Et donc derrière les raccourcis, finalement, c'est des listes de rendez-vous. Donc là, on est dans un cas où on a un planning assez chargé.
Vous pouvez d'ailleurs voir si la charge du planning. Donc ici, on voit qu'on est à 84% sur Gary, 86% sur Andrew. Donc ça vous permet d'avoir une estimation un peu déjà de la charge de travail de vos différentes ressources. Et ici, par exemple, je vais prendre une liste là où je vois que j'ai des dépannages urgents à effectuer. Donc je vais cliquer sur ces dépannages urgents. Je vois que je vais prendre celle-ci par défaut. Je vais prendre la première, qui est un dépannage assez urgent. Donc, je vais retrouver tout le détail de l'intervention à réaliser. Donc, je retrouve les informations sur le client, sur son mobile, le contact principal. On va retrouver les dates, ce qu'on appelle nous les dates plancher-plafond. Donc, le rendez-vous qui doit être fait au plus tôt ou au plus tard. Et on va retrouver après le type d'intervention. Donc là, je sais que j'ai une réparation en urgence à faire sur un panneau solaire. Donc après, on peut avoir vraiment beaucoup d'informations portées sur la fiche de rendez-vous. Et donc, l'idée, c'est de se laisser un peu guider par OptiTime et que OptiTime nous fasse la meilleure solution. Parce qu'on pourrait très bien aussi le faire manuellement. Si vous souhaitez le faire manuellement, vous pouvez le faire. Mais l'idée là, c'est de vous présenter vraiment la force de l'outil de géoplanification qui est OptiTime via nos algorithmes. Donc, je vais cliquer sur planifier. Et ici, en cliquant sur planifier, alors j'ai de nouveau un détail sur intervention. Et point déjà important, c'est que je vais retrouver les ressources éligibles à faire cette intervention. Donc là, ça tombe bien, tout le monde, mes 4 ressources que j'ai actuellement sont éligibles à faire cette intervention. Mais si une ressource, par exemple, si Gary n'était pas éligible à faire de la réparation de panneaux solaires, il n'apparaîtrait pas dans ce sélecteur d'intervenants. Donc là, vous pourriez aussi très bien choisir vous-même les intervenants. Mais là, je veux vraiment laisser le moteur d'optimisation me proposer la meilleure solution. Donc, je vais cliquer sur « Chercher la solution ». Et donc là, il me trouve ce qu'il estime la meilleure solution en termes de gains kilométriques et aussi en temps de trajet. Et on est toujours sur des temps de trajet réels. Donc, il va analyser en fonction du planning actuel de Gary, de toutes les ressources qu'on a pu voir au préalable, il vous fait la meilleure proposition de créneaux. Donc, après, chacun a ses propres règles. Hein. Mais généralement, on va proposer, là, il faut imaginer qu'on a un client au bout du téléphone, et donc on va lui dire, ce que je vous propose, c'est d'effectuer cette intervention le jeudi de midi à 14h, et ça sera notre technicien Gary Vogel. Autre point important, parce qu'on pourrait aussi sur des plannings très chargés, par exemple, si les plannings étaient à 100% chargés, on aurait une fonction qui s'appelle Chercher plus, qui permet d'aller trouver encore plus de solutions, pas forcément les meilleures, mais d'aller chercher encore plus de solutions. Et par exemple, sur des plannings chargés, il pourrait vous proposer de déplanifier des interventions pour faire la place à cette nouvelle urgence. Donc ça aussi, c'est un point important que vous ayez bien en tête, parce que souvent, on se dit sur des plannings 100% chargés, comment on gère une urgence qui arrive. Et vous avez une proposition de solution par nos moteurs d'Optime qui va déplanifier l'intervention qu'il estime la moins urgente, et d'un point de vue optimisation aussi, qui coûtait le plus en termes de kilomètres et de temps de trajet. Donc là, je vais sélectionner cette première intervention. Et donc ici, après, je vais pouvoir aller au bout du process. Je vais pouvoir confirmer cette intervention sur la journée de Gary. Et donc là, on voit que l'intervention est arrivée en fin de journée sur la journée de Gary. Et autre point important aussi, ce qu'on pourrait faire, si on veut vraiment aller au bout des solutions d'OptiTime, vous allez pouvoir réoptimiser la journée en cours. Parce que là, on voit qu'il y a des petits trous dans la journée de Gary. Et je vais cliquer sur réoptimiser sa journée, toute sa journée, et je vais faire insérer des demandes. Donc là, insérer des demandes, c'est tous les rendez-vous sur lesquels Gary est éligible et qui peuvent être effectués sur cette journée-là, qui vont être pris en compte. Donc là, je vais demander au moteur d'optimisation et à tous nos algorithmes de proposer la meilleure solution. Et donc là, tout de suite, on a une nouvelle proposition pour la journée du 14 sur Gary, et on voit qu'on a rempli la journée avec des rendez-vous sur lesquels Gary était éligible. Donc ça, c'est un point important de bien avoir ça en tête sur nos outils de OptiTime, que ça, c'est un de nos cœurs de métier, c'est bien d'être un outil aussi de géoplanification. Donc dans tout cet outil de field service, on a cette brique de géoplanification. Et après, évidemment, ça peut être aussi des optimisations. Là, je vous montre juste des optimisations sur un rendez-vous, sur plusieurs rendez-vous. Mais après, on a aussi des optimisations, ce qu'on appelle en batch, avec beaucoup plus de volume.
Donc, je vais rebasculer côté PowerPoint. Donc, ça, c'était sur la gestion des interventions. Et donc, maintenant, je vais vous détailler aussi la gestion des astreintes. Donc, comme disait Jérémy, on a vraiment de nombreux clients qui utilisent ce module d'astreinte. Et donc là, je vais vous montrer la gestion des astreintes, mais dans un contexte assez complexe, peut-être l'un des plus complexes, mais en tout cas, après, on peut vraiment l'ajuster à toutes les gestions d'astreintes différentes. Donc ici, vous voyez une capture d'écran où on parle d'une création d'un pôle d'astreinte. Donc pour nous, création d'un pôle d'astreinte, c'est qu'on va vraiment dédier à l'intérieur d'un pôle d'astreinte, on va retrouver plusieurs ressources. Et ces ressources vont être vont avoir différents niveaux d'escale. Donc, on va avoir une hiérarchie au niveau du pôle d'astreinte. Donc ici, vous pouvez voir sur la capture qu'on a un niveau standard, un niveau encadrement centre et un niveau encadrement région. Et donc après, à l'intérieur de ce pôle d'astreinte, on va associer toutes les ressources à ce pôle et on va aussi associer ces ressources à différents rôles. Donc voilà, on va vraiment créer ce qu'on appelle un pôle d'astreinte. Et ce pôle d'astreinte peut être aussi géographique. Ça va être d'associer des secteurs à un pôle d'astreinte. Donc on va associer par exemple plein de codes postaux à ce pôle d'astreinte. Donc on va d'abord personnaliser tous nos pôles d'astreinte. Ensuite, vous allez avoir un affichage de tous ces pôles d'astreinte, donc ce qu'on appelle la gestion des pôles d'astreinte. Vous allez pouvoir rapidement, en haut de l'écran, là sur les entêtes bleues, vous voyez les numéros de semaine, donc toutes les semaines à venir. Et à gauche, vous retrouvez tous les noms de tous vos pôles que vous avez créés au préalable. Et vous allez pouvoir dire très clairement, rapidement en tout cas, si cette équipe est d'astreinte ou pas, semaine 23, semaine 24. On voit qu'ici, semaine 24, on a décidé que cette équipe ne serait pas d'astreinte sur la semaine 24. Donc, on a vraiment une interface assez simplifiée de tous ces pôles d'astreinte. L'étape 3, après, ça va être, via le module disponibilité, de gérer le planning de tous ces pôles d'astreinte. Donc, ici, vous voyez qu'à l'intérieur ici d'un pôle d'astreinte DC Coca, on va retrouver nos 8 ressources. Et nos 8 ressources, si vous regardez bien, on voit bien que la ressource 8, c'est elle qui va commencer l'astreinte. Une fois que celle-ci est plus d'astreinte, c'est la ressource 4 qui prend le relais, et ainsi de suite. Ressource 3, la ressource 2, la ressource 1, et on finit par la ressource 6. Et il n'y a jamais de trou. L'intérêt, c'est justement qu'on a mis en place des contrôles, on va appeler ça des contrôles de cohérence, de vigilance, en disant, OK, faites attention, là, il y a un trou dans votre pôle d'astreinte. Personne ne sera d'astreinte ce soir-là. Donc, soyez vigilants. Donc, on a paramétré derrière, dans l'interface, des alarmes pour que le planificateur qui sache que, attention, il n'y a pas d'astreinte, il n'y a aucune ressource d'astreinte prévue pour cette équipe. Et derrière aussi, derrière les pôles d'astreinte, en fait, c'est aussi les sites clients. Donc, je vais finaliser là-dessus. Donc, sur le point 4, sur le suivi des ressources, là, je suis à l'intérieur d'une fiche client. Et donc, j'ai un onglet dédié pour la gestion des astreintes. Et donc là, je vois qu'en haut, par exemple, on peut imaginer que le client est en train de nous appeler, il veut savoir quelle ressource est d'astreinte actuellement chez lui sur la semaine 22. Donc, on voit qu'il n'y a qu'une ressource qui est actuellement éligible. Tout à l'heure, je vous avais présenté dans les pôles d'astreinte une sorte de hiérarchie. Donc là, on n'a que 2 hiérarchies sur ce pôle d'astreinte, du standard ou l'encadrement centre. Et donc là, j'ai une ressource éligible sur l'encadrement centre et qui sera donc d'astreinte s'il doit intervenir. Et donc l'idée aussi, alors là, on ne le voit pas, mais c'est que si vous cliquez sur la ressource 1, après, vous retrouvez tout le détail de la ressource qui sera d'astreinte pour tel site client. Et donc, c'est vraiment important et on va vraiment de plus en plus loin aussi sur les astreintes. Par exemple, un site client qui arrive, vous allez pouvoir alors bien sûr avec des droits, mais vous allez pouvoir lui dire, si un nouveau site client arrive, je souhaite être alerté s'il n'a pas de pôle d'astreinte rattaché. Et donc, ça aussi, ça va être dans les alarmes, dans l'onglet d'accueil, où vous allez pouvoir retrouver où est-ce que vous en êtes. Attention, il y a 5 sites clients qui n'ont pas de pôle d'astreinte. Et donc après, voilà, c'est vraiment dans chaque contexte différent en fonction des clients, mais on est vraiment allé déjà très loin sur la personnalisation des astreintes. Ensuite, autre point qu'a mentionné Jérémy et sur lequel on est de plus en plus challengé, notamment depuis la crise Covid, c'est la téléassistance.
Donc là aussi, je vous fais un peu des screenshots de la partie paramétrage dans l'application. Donc, comment ça se passe? Vous avez des types d'intervenants. Donc là, on va avoir un type d'intervenant visio-expertise. On voit qu'on peut lui affecter à ce type d'intervenant différentes positions géographiques, parce que le but d'une téléassistance, c'est de faire ça, comme son nom mentionne, à distance. Et donc là, vous allez pouvoir mentionner soit le lieu de cette téléassistance, donc soit généralement, c'est soit la maison du technicien, soit la maison de la ressource, ou soit sinon sur le lieu de travail, sur l'agence. Donc, vous allez faire ce choix de localisation. Et ensuite, une fois que vous avez paramétré ces types d'intervenants, vous allez pouvoir les affecter sur vos ressources. Ici, on voit que sur l'écran de droite, ici, on voit qu'on a affecté une téléassistance de 9h à 11h, grosso modo, en début de matinée. Et c'est vrai qu'on a de nombreux clients qui utilisent la téléassistante via OptiTime, font un mix en fait entre la téléassistance et aussi finalement les rendez-vous qu'on connaît physiques sur le terrain. Et donc après, c'est au moteur d'optimisation de bien prendre en compte, la téléassistance de 9h à 11h, je la fais à distance et je la fais depuis mon lieu de travail. Par contre, après, je repars, je peux refaire des rendez-vous sur lesquels je suis éligible dans un périmètre en prenant en compte mon lieu de départ qui sera là, dans ce cas-ci, là, mon lieu de travail. Donc, voilà pour un peu le paramétrage de la téléassistance. Là, je vous ai fait aussi une capture d'écran de ce qu'on va voir côté planification, côté planning. Donc, à gauche, on retrouve la fiche de rendez-vous. Donc, on revoit la petite coche en disant, OK, attention, c'est un type d'expertise, visio-expertise pour du vol. Et on voit qu'il y a la petite coche téléintervention pour bien mentionner que c'est une téléintervention. Et sur la droite de l'écran ici, ce qu'on voulait bien représenter pour vous montrer qu'on arrive bien à prendre en compte la téléassistance, c'est que ici, je vois bien que je suis positionné ici, ma petite maison est à Toulouse, mais que j'ai des rendez-vous à travers la France et que justement, je vais être en contact, je peux être en contact à travers toute la France pour une prise en charge très rapide. Et encore une fois, ça peut être aussi divisé entre de la téléassistance et des interventions sur le terrain. Et puis en plus, la téléassistance, aussi, je pense qu'on aura de plus en plus de besoins qui viendront avec la réalité augmentée qu'on avait pu aussi vous présenter tout à l'heure, où on pourrait imaginer que les clients aient besoin aussi d'outils de réalité augmentée à distance. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur la téléassistance. Effectivement, les sujets de téléassistance et de réalité augmentée sont de plus en plus couplés dans le quotidien de nos clients et des demandes. Après le ticketing augmenté, la gestion d'intervention, on va passer à la partie intelligence artificielle, sur laquelle on travaille maintenant depuis plusieurs années autour de 3 axes majeurs. Vraiment le côté terrain. Comment est-ce que je prédis la bonne ressource qui a toujours la bonne compétence? Comment est-ce que je travaille pour identifier, affiner, projeter le temps d'intervention affiné en fonction d'un auto-apprentissage. Également, comment est-ce que je trouve la bonne pièce détachée au bon moment pour faire tel ou tel type d'intervention. C'est des enjeux majeurs de votre quotidien et sur lesquels on travaille depuis maintenant plusieurs années et qu'on met en production chez les clients, dans nos solutions, mais également sur des prestations d'accompagnement sur lesquelles nos équipes de data scientists, d'experts en méthodologie et algorithmes peuvent accompagner nos clients. Une demande qui vient de plus en plus souvent, c'est quel est l'impact de la météo sur mon activité? Donc aujourd'hui, la météo en projection d'activité en mode IA est un élément aussi qui conditionne l'optimisation des plannings des interventions terrain. Et pour finir, c'est la troisième fois que je vous en parlais, mais le client final est un élément clé auquel il faut faire attention, qu'il faut pérenniser, fidéliser et augmenter également. Et donc, on va faire également un focus sur comment est-ce qu'on propose des créneaux intelligents basés sur des algorithmes d'IA pour vos clients finaux et comment est-ce qu'on communique aussi de la manière la plus fine possible pour lui donner, encore une fois, la bonne information au bon moment. Et puis aussi avoir un retour d'information du terrain. Les retours d'information de vos clients sont exactement aussi importants que ceux de vos techniciens. C'est ce qui va aussi faire que vos solutions s'adaptent, que vos services s'adaptent de manière toujours plus efficace. Et je passe la main à Antoine. Yes. OK, donc là, on va reparler, comme disait Jérémy, sur toute la partie IA et tous les développements qui ont pu être faits dans OptiTime. Donc, je vais vous partager une vidéo ici. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer vraiment comment, grâce à nos algorithmes et tous nos développements en termes d'IA, comment on va prédire ici les colonnes N et U. Donc la colonne N, grosso modo, c'est les temps d'intervention sur ce rendez-vous. Et le nombre en colonne U, c'est le nombre de ressources qui doit être prévu pour cette intervention. Et là, donc là, l'idée, c'est vraiment que ça soit le moteur d'IA qui propose
la meilleure durée d'intervention et également aussi le meilleur nombre de ressources pour réaliser cette intervention. Donc, je vais laisser un petit peu dérouler la vidéo. Donc, ici, on retrouve mon type d'intervention sur lequel je vais importer mon rendez-vous. Et donc, ce que je vous montrais aussi avant, c'était un fichier Excel, mais tout ce que je vous montre aussi dans le fichier Excel, c'est aussi faisable directement dans l'interface ou alors aussi via nos API Web Services. Donc ici, on mentionne que sur ce type d'intervention, en tout cas en début de projet, on avait dit que ça serait une intervention qui devrait durer 25 minutes. Et là, ici, on arrive sur une feuille de route qui permet de faire un récap sur les services qui sont actifs ou inactifs. Donc là, on va activer le moteur d'IA pour qu'il fonctionne sur les temps d'intervention, sur le nombre de ressources, mais on a déjà aussi travaillé sur le moteur d'IA pour qu'il prenne en compte le matériel nécessaire pour réaliser cette intervention. Donc, on va activer aussi le fait qu'on souhaite que le moteur d'IA nous trouve le bon nombre de ressources nécessaires. Et comme disait aussi Jérémy, en fait, le moteur d'IA, il va aussi se nourrir d'un passif, des ABAC, d'un nombre de rendez-vous réalisés sur le terrain. Et ensuite, il va être de plus en plus fin. Et donc ici, on est basculé rapidement là, dans l'interface. Et donc, le rendez-vous qui arrive, ce même rendez-vous qui arrive dans l'interface, on voit qu'on a prédit le nombre de ressources. Donc, on voit qu'on a besoin de 2 ressources pour réaliser cette intervention. Et on voit aussi que la durée estimée est de 7 minutes. Là où au début, finalement, au préalable, on était sur des temps d'intervention de 25 minutes estimés. Mais parce qu'on a le passif, parce qu'on sait que ce type de prestation sur du correctif piloté, finalement, ça va très vite et encore plus à deux ressources, et on fait une prédiction de 7 minutes de temps d'intervention. Et donc, vous avez aussi, comme je disais, le petit icône qui représente l'IA pour vous dire, attention, ça, c'est bien le moteur d'IA qui vous a calculé ces informations-là. Et c'est vrai que c'est des points sur lesquels on était de plus en plus challengés parce que parfois, dans les projets, surtout au début des projets, c'est toujours compliqué d'avoir les bonnes durées de temps d'intervention. Et aujourd'hui, justement, grâce à ce type de moteur d'IA, vous allez pouvoir être beaucoup plus précis sur les temps d'intervention estimés et grâce au feedback du terrain et au réalisé terrain. Donc ça, c'est pour la partie IA. La vidéo est se terminer là-dessus de toute façon. Alors ensuite, je voulais basculer côté back-office et vous montrer aussi faire une démonstration un peu en live de la prise en compte de la météo dans OptiTime. Donc là, je suis sur le secteur de Montréal, donc je suis au Canada. Je vois qu'en ce moment, il fait plutôt beau, hein, il fait plutôt beau à Montréal. J'ai la température, je vois qu'il fait 16 degrés. Et l'idée là, c'est que nos moteurs d'optimisation prennent en compte la météo. Et donc, au préalable, moi, j'ai renseigné un seuil de température sur l'intervention, mais vous avez plein de seuils différents. Vous allez avoir des seuils sur la pluie, sur le vent, sur la neige. Enfin, voilà, vous allez retrouver différents seuils qui vont être liés aux conditions météorologiques. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de planifier un rendez-vous. Je vais essayer de prendre un remplacement. Je vais prendre une urgence. Je vais prendre une urgence et je vais me la mettre dans le panier. Donc là, ici, on a une fonction qu'on appelle le panier qui vous permet de pouvoir planifier vous-même une intervention. Donc, je vais me mettre sur la journée du 15 parce que normalement, j'ai un peu de disponibilité sur la journée du 15. Je vais prendre mon rendez-vous en question. Alors, je vois que d'ailleurs, je vois que je ne peux pas le mettre sur Gary parce que Gary n'est pas éligible à faire cette intervention. Donc, même en planification en drag and drop, vous ne pouvez pas mettre l'intervention sur Gary parce qu'il n'est pas éligible à faire cette intervention. Et on va essayer de mettre ça sur le début de journée de Andrew. Alors, je l'ai mal relâché. Et donc là, on voit qu'il y a 2 contraintes non respectées. Et celle qui va nous intéresser, c'est plutôt la deuxième, où j'ai mis un seuil de température de 5 degrés, pour être sûr que dans la démonstration que ça fonctionne bien. Même s'il fait que 15 degrés, j'avais mis un seuil maximum de 5 degrés. Et donc là, on voit qu'on a prévu qu'il fasse plus de 15 degrés sur le lieu de l'intervention. Et donc, je ne peux pas réaliser cette intervention. Donc, évidemment, j'ai toujours le choix de pouvoir la forcer, mais je ne peux pas réaliser cette intervention parce que, au préalable, j'ai renseigné un seuil de 5 degrés. Et si vous voulez aussi un peu plus de détails, vous pouvez très bien aller aussi
sur la fiche client. Donc, je vais ouvrir la fiche client en question et je vais retrouver, alors, hop, je vais juste enlever le petit pop-up et je vais passer sur l'onglet météorologie. Et sur cet onglet-là, en fait, vous allez retrouver le prévisionnel sur le lieu d'intervention sur les 7 prochains jours. Et donc là, on voit qu'à chaque fois, on est forcément à plus de 5 degrés en ce moment sur Montréal et que, évidemment, je ne peux pas planifier cette intervention. Mais donc, vous allez pouvoir retrouver vraiment au niveau de vos clients toute cette partie météo. Et le point aussi, c'est que par exemple, tout à l'heure, je vous avais montré la fonction réoptimiser la journée. Et par exemple, on peut penser qu'au préalable, le moteur d'Optime a placé plein de rendez-vous et qu'à ce moment-là, il faisait moins de 5 degrés sur tous ces rendez-vous. Mais par contre, là, depuis ce matin, il y a eu des modifications sur les prévisions météorologiques. Et si j'essaie de réoptimiser, je ne vais même pas insérer les demandes, je vais juste essayer de réoptimiser la journée en cours de Andrew. Et vous voyez que tous mes rendez-vous ont disparu parce que tous ces rendez-vous-là dépassent le seuil maintenant avec la prévision. Le seuil de 5 degrés est dépassé et donc je ne peux pas planifier ces interventions. Donc ça, donc maintenant, on sait prendre en compte vraiment les conditions météorologiques, on sait prendre en compte un prévisionnel et ça va avoir un impact sur vos tournées. Et c'est vrai qu'aussi, on a de plus en plus de clients qui sont demandeurs de ce genre d'éléments et voilà, principalement sur la partie météo. Si je rebascule ensuite, on est toujours dans cette partie IA. Ce qu'on souhaitait aussi mettre en avant, c'était toute la partie créneaux intelligents. Les créneaux intelligents, c'est de prendre en compte des temps de trajet réels pour essayer de faire la meilleure organisation possible, la meilleure planification. Donc là, on montre des cas que si vous ne prenez pas en compte les temps de trajet réels dans votre proposition de créneau, vous allez avoir des temps improductifs ou des heures supplémentaires. Et donc, dans les deux cas, ça va créer des points de soit des pertes de clients ou soit en interne, le technicien, s'il fait des heures sup, il va pas être content. Et donc, nous, ce qu'on propose chez OptiTime et avec nos moteurs d'optimisation, c'est de bien prendre en compte les temps de trajet pour vous offrir le meilleur remplissage et aussi de s'assurer de bien respecter les contraintes dures de vos techniciens et aussi les engagements clients à respecter. Parce que on a des dates planchers, des dates plafonds à respecter. Et donc ça, notre moteur d'Optime va bien les prendre en compte. Ensuite, pour vous montrer juste quelques exemples, donc on a beaucoup de portails de prise de rendez-vous. Donc on est présent chez Allo Diagnostic, on est présent sur le site Cdiscount, chez un client américain qui s'appelle Bench2Go. Et ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que derrière en fait tous ces portails, vous allez avoir aussi des réoptimisations finalement. À chaque fois qu'un nouvel utilisateur va prendre un rendez-vous, vous allez avoir une optimisation qui est faite en continu par le moteur d'Optime pour justement faire de la place pour prendre un nouveau créneau d'un client supplémentaire. OK. Pour amorcer la dernière partie sur la mobilité verte, donc trois éléments. Juste, il faut mettre… Voilà, Antoine, parfait. Ah, merci. On voyait de l'autre côté. Donc, trois points majeurs sur la mobilité verte qui font partie de notre quotidien et de votre quotidien. C'est la prise en compte du changement de flotte de véhicules. Au fur et à mesure, on commence à passer sur les véhicules d'entreprise, sur de l'hybride, sur de l'électrique, sur des véhicules au gaz. L'hydrogène commence également. Et donc, les modes de déplacement changent, et notamment avec des contraintes extrêmement fortes sur le véhicule électrique. Les temps de recharge, les limites de déplacement, la fluctuation aussi de la dépense énergétique des batteries. Donc, il faut revoir les modèles en fait autour du véhicule électrique. Et c'est des choses qu'on fait et qu'on anticipe très fortement pour aider et accompagner nos clients. Mutualisation des moyens, j'en parlais tout à l'heure. Comment est-ce que je mutualise des compétences? Comment est-ce que je mutualise différentes typologies d'intervenants ou de modes de déplacement sur le terrain? Et puis, la gestion des aléas. Une tournée, sa vie, on la planifie de la manière la plus exacte possible, mais elle vit aussi au cours de la journée. Il y a des aléas qui peuvent être sur des embouteillages, des aléas sur l'accidentologie, des aléas sur potentiellement une intervention qui est plus ou moins longue. Et donc tout ça, sur cette notion de mobilité verte, c'est un triptyque qui est important à prendre en compte, notamment pour vous adapter aujourd'hui, mais d'autant plus demain, notamment dans ce changement de paradigme. Aujourd'hui, une manière très simple d'anticiper, même si vous êtes en véhicule électrique, vous n'êtes pas encore en véhicule électrique, mais plutôt en véhicule thermique, déjà de mettre en place des solutions d'optimisation de tournée et de planification
déjà un élément et un vecteur important, notamment pour vous accompagner dans une meilleure gestion de vos temps de transport et notamment sur des gains en termes de KPI et pour anticiper aussi cette dureté qui va arriver de plus en plus, notamment sur l'accessibilité dans les centres-villes des grandes agglomérations. Ça a commencé sur Paris. D'ici 2024, ça arrive sur l'ensemble des grandes métropoles françaises. Donc, il faut pouvoir vraiment anticiper et le prendre en compte dans votre quotidien. Et donc, encore une fois, on va repasser côté démonstration pour tous ces défis. Donc là, c'est sur la partie véhicule électrique dans OptiTime. Donc là, je suis de nouveau côté back-office et je suis sur la fiche d'un client. Donc au niveau de votre fiche du client, vous allez pouvoir renseigner toutes les types de prises liées à ce client. Donc on voit qu'on a des prises qui vont être privées, propres au client, mais on va pouvoir aussi mentionner des prises publiques qui seraient dans un alentour de, par exemple, d'1 kilomètre, 500 mètres autour de la localisation de notre client. Donc on va pouvoir aussi ajouter des informations sur les types de prises. Et là aussi, point important, c'est qu'on va pouvoir importer aussi des cartes. Typiquement, on pourrait imaginer d'importer une carte de la France de toutes les bornes électriques actuellement en France pour que ça soit pris en compte aussi dans les optimisations et que si une borne électrique est située 500 mètres autour d'un point client, de la prendre en compte. Qui dit véhicule électrique aussi, donc on a vu la partie client, mais donc là, on voit aussi toute la partie paramétrage de la fiche du véhicule. Donc, on va lui dire, le point le plus important, c'est de lui dire les types de prix sur lesquels est éligible notre véhicule. Et on va renseigner aussi forcément la capacité de batterie et la batterie et aussi l'autonomie en termes de distance. Donc là, on voit qu'on a une autonomie de 500 km quand la batterie est à 100%. L'idée, c'est de vous montrer aussi que ça va être pris en compte dans l'optimisation. Donc là, c'est le fameux rendez-vous du client qu'on voyait tout à l'heure, Banacorine, sur lequel on lui a dit, voilà, on a des prises qui sont disponibles. Donc, on a une prise qui est éligible pour notre ressource Steven, pardon. Et donc là, on voit qu'on a réussi à planifier ce rendez-vous-là. Donc là, on voit qu'on a bien réussi à planifier parce que finalement, on va profiter de la demi-heure chez le client pour se recharger et effectuer le point suivant. Là, dans l'exemple, justement, on enlève toutes les informations de prise disponibles chez le client. Donc là, on fait comprendre au moteur d'optimisation que finalement, maintenant, il n'y a plus de prise chez Banacorine. Et donc, on va essayer de replanifier ce même rendez-vous. Donc là, on refait la même action avec un drag and drop. Et là, on voit qu'on a un message d'erreur qui nous dit, malheureusement, vu qu'il n'y a plus de prise disponible chez le client, il sera impossible pour vous de vous charger. Et donc, là, vous mentionnez que pour 4 km, vous ne pourrez pas effectuer cette intervention. Donc, vous avez toujours moyen après de forcer l'intervention, mais le moteur d'optim ne prend pas en compte. Ensuite, on rebascule aussi côté mobilité. Et donc, côté mobilité, votre ressource va pouvoir voir toutes les bornes électriques près de la future intervention. Et donc, vous avez un petit logo borne électrique sur lequel vous allez pouvoir cliquer et qui va vous faire apparaître les bornes les plus proches dans un périmètre de 500 mètres autour de notre client. Et donc, après, le technicien peut lancer lui-même un Waze pour aller directement sur la borne en question, se recharger et puis effectuer son intervention. Voilà, sur la partie mobilité verte. Il restait un dernier point, c'est sur toute la gestion des aléas et des indicateurs. Donc, on a de plus en plus d'indicateurs dorénavant dans OptiTime, donc au global, sur toute votre flotte de véhicules, tout le CO2 qu'on va rejeter avec toute cette flotte de véhicules. Aussi, là, vous avez vu qu'on avait pris en compte donc les véhicules électriques. Donc, pareil, vous allez pouvoir savoir la consommation en termes de batterie et d'autonomie de vos véhicules. Et point important aussi, dorénavant, c'est les zones de restriction. Donc, notamment, on a mentionné les zones à faible émission. Donc, on sait qu'on va avoir de plus en plus de sujets sur lesquels on va être challengé et sur lesquels on va devoir prendre en compte, dessiner prendre en compte telle zone de restriction parce qu'il ne faut pas livrer dorénavant le centre de Strasbourg si ce n'est pas un véhicule électrique. Donc, on saura le prendre en compte dans les moteurs d'optimisation. Et à date, déjà, ce qui est faisable dans OptiTime, c'est on va pouvoir dessiner nous-mêmes des zones de restriction. Donc, par exemple, je veux dessiner une zone de restriction en plein centre de Paris. Je vais pouvoir dessiner ça directement sur une map et après, ça sera bien pris en compte dans les moteurs d'optimisation.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie mobilité verte. Merci beaucoup, Antoine. Et donc, pour conclure, je vais vous faire une présentation rapide de Nomadia. Qui nous sommes? Non, juste à gauche. Là? Mode de lecture, là. Ouais. Ok, merci. Donc, Nomadia, aujourd'hui, on est le premier éditeur français de solutions de mobilité dédié aux professionnels itinérants. Donc, premier éditeur français, mais également européen. Donc, et on a un focus particulier. Donc, aujourd'hui, on a fait une intervention autour du Field Service Management, donc qui est très lié à la partie technicien, gestion d'intervention, d'installation, de maintenance, d'audit, de contrôle. Mais on est également en mesure d'accompagner notamment de nombreux clients sur leurs problématiques d'optimisation, de l'organisation commerciale, de CRM commerciaux, également d'optimisation de tournée pour les commerciaux, également très présent dans les problématiques de transport logistique autour notamment du dernier kilomètre avec la prise de rendez-vous de créneaux intelligents, les applications mobiles pour digitaliser la feuille de route du chauffeur-livreur, d'avoir les bonnes informations, encore une fois, dans la main du chauffeur, avoir une vision en temps réel de l'arrivée de son chauffeur sur site. Et donc, on a vraiment un triptyque. On accompagne les grandes directions d'entreprise, direction commerciale, direction de transport logistique et la direction des opérations, techniciens au sein des clients. Aujourd'hui, le groupe Nomadia, c'est 170 collaborateurs. On a plus d'un tiers de notre activité, notamment, et nos équipes sont dédiées à la R&D. Donc, on est une société qui fait de l'innovation continue, et on essaie de faire de l'innovation intelligente et nécessaire, ce qui veut dire qu'elle est en étroite collaboration, notamment avec nos clients, nos prospects. On s'instruit et on se nourrit au quotidien des demandes d'évolution de nos clients. Ces clients, aujourd'hui, on en a environ 1500 clients, c'est les clients actifs, et ce qui représente sur le terrain plus de 165 000 utilisateurs. Encore une fois, les utilisateurs, c'est des commerciaux au terrain, des chauffeurs ou des techniciens qui chaque jour sont planifiés, optimisés, organisés et également digitalisés avec nos applications mobiles. Donc, Nomadia est présent en France, nos sièges sont en France, mais également à l'international, dans 25 pays, des pays en propre. On est présent en Suisse, en Inde, en Chine et aux US. Et on vient d'ouvrir en 2022 notre nouvelle filiale en Italie. Et on a également une présence notamment européenne et très forte en Amérique du Sud via un réseau de partenaires, intégrateurs, revendeurs. Un point majeur en haut à droite, là on voit le Gartner. Le Gartner, c'est leader mondial numéro un des sociétés de conseil autour des technologies informatiques. Et donc on fait partie des leaders mondiaux, notamment des 15 acteurs mondiaux sur le Field Service Management, donc le Magic Quadrant du Field Service Management, et également du Routing et Scheduling, donc ce qui fait qu'on a des capacités extrêmement fortes en Field Service Management, mais couplées à tous les enjeux d'optimisation de tournée et de planification. Ce qui fait qu'on a des solutions qui sont extrêmement pertinentes pour toutes les activités terrain et qui permettent à nos clients d'avoir beaucoup de ROI. Les ROI, j'y reviendrai juste après, notamment sur des ROI communiqués par nos clients. Donc, on en a parlé un peu tout le long, mais vraiment la proposition de valeur et la force, c'est d'accompagner et de vous accompagner sur vos problématiques d'organisation. Comment est-ce que je mets mes équipes sur le terrain de manière la plus opérationnelle possible, au plus proche de mes clients? Une fois que j'ai une bonne organisation, j'ai besoin d'avoir une planification intelligente au quotidien, sur la planification sur le long terme, sur la maintenance préventive, mais être capable aussi au quotidien de gérer la relation de manière extrêmement dynamique avec mes clients et leur proposer des solutions toujours pertinentes pour eux, pour respecter notamment les engagements clients, les SLA que vous pouvez avoir. Organisation, planification, une fois que tout ça est bon, j'ai besoin de pousser les informations vers le terrain pour digitaliser, pour renseigner, pour pouvoir capter aussi de l'information qu'on va utiliser notamment dans le quotidien pour la dématérialisation, mais aussi pour pouvoir capter et s'enrichir au quotidien des informations de vos clients. Et puis après l'analyse, pour pouvoir aussi s'améliorer en continu. Pour nous comme pour vous, il est important de pouvoir avoir des KPI pour pouvoir mesurer un instant T l'activité, pour pouvoir la piloter au quotidien d'une manière opérationnelle et stratégique. Et puis un point important autour de tout ça, c'est que les équipes Nomadia sont structurées avec des équipes d'avant-vente, des équipes de commerce, de marketing, de support et également une équipe qu'on appelle les professional services qui accompagnent nos clients dans la compréhension de leurs besoins métiers, dans la retranscription et également dans les phases de mise en œuvre avec des consultants, des chefs de projet, métiers, techniques qui vous accompagnent dans une approche optimale, notamment sur l'intégration de vos projets, sur la compréhension de vos process pour avoir des solutions qui sont mises en place très rapidement pour vous assurer des ROI au plus vite. Quelques ROI notamment sur certains de nos clients majeurs. Engie, avec la mise en place des solutions OptiTime notamment, a constaté moins 13% de kilomètres parcourus. Donc, sur environ 3000 techniciens terrain,
le gain est tout de suite extrêmement important, plus 110% d'intervention par jour par technicien. Donc, on est sur un niveau de productivité extrêmement fort. Si on ramène ça en euros, en termes d'économie en euros et en termes de gain de productivité en euros, on parle tout de suite de plusieurs millions d'euros. Un autre exemple, sur des pénalités, donc on avait un client, Metler Toledo, donc spécialiste de la pesée, notamment leader mondial, qui avait beaucoup de pénalités, notamment sans engagement client. Et grâce notamment à la mise en place de planning intelligent, tout à l'heure Antoine en parlait, qui prennent en compte les temps de parcours, on est capable de pouvoir prédire des créneaux beaucoup plus fins et beaucoup plus réalistes dans lesquels on peut avoir confiance, notamment pour respecter l'engagement client. Et l'engagement client est un enjeu majeur, notamment pour pouvoir les fidéliser. Saria a gagné notamment beaucoup de clients, est capable de faire plus de clients dans une même tournée par jour, plus 15% d'économie aussi sur les frais d'essence, autres frais auxquels on ne pense pas du tout, les frais d'usure des véhicules. On parle beaucoup d'essence, mais les pneus, les révisions, le taux d'accidentologie, si je suis capable de faire des plannings optimaux, d'avoir la bonne information dans la main du technicien, il y a moins de stress, il y a moins de retard à rattraper. Il y a une activité sur laquelle il est focus vraiment sur son activité de terrain et la satisfaction client. Et puis, quand il n'y a pas de retard, j'ai pas besoin de rouler plus vite. Je suis dans une approche efficiente et donc j'ai aussi potentiellement moins d'accidents. Et donc, on a des clients qui ont constaté notamment des baisses assez fortes, notamment sur plusieurs centaines de techniciens de leur police d'assurance. Voilà. On a beaucoup de cas de RUI donnés par nos clients qui sont, on est sur du multisecteur d'activité. Je le mettais en introduction sur du secteur privé, dans l'énergie, dans le contrôle, dans l'audit, avec des grands groupes comme Engie, Suez ou encore EDF. Également dans le monde du privé, on accompagne beaucoup de SDIS, hein, donc les services d'incendie, pour l'organisation, la couverture terrain. Et donc, il est important d'avoir des solutions qui accompagnent nos clients de bout en bout, de l'organisation jusqu'à la partie KPI, en passant par les notions de planification et de digitalisation. Et pour finir, on est Nomadia, une entreprise très engagée, une entreprise à mission depuis 2022. Et donc, on est, nous, engagés dans un accompagnement et dans une démarche éco-responsable. Et on met à disposition de nos clients également des solutions d'optimisation de tournée, de planification, de digitalisation et de dématérialisation qui vous amènent également dans ce côté efficient. Sur le respect de l'environnement, la baisse notamment des coûts de CO2, réduction du CO2, sur lequel on parle de réduction, mais il y a aussi des taxes qui vont arriver, qui vont être de plus en plus drastiques. Sur le côté social, beaucoup moins de temps pour la construction des plannings beaucoup plus efficaces pour les techniciens, une autonomie des techniciens. Donc, il y a vraiment le côté aussi d'entreprise pour vos équipes qui est important. Et puis après, le côté gain. Je vous ai montré quelques gains, notamment constatés par des clients, mais je n'ai pris qu'une petite partie des communications clients. Mais on est en général en moyenne sur de plus 15 à 30% de gains de productivité. Donc, c'est-à-dire des rendez-vous en plus, des interventions en plus, également sur les coopérationnels, des baisses drastiques, l'essence, l'usure de véhicules, les temps de planification, les coûts d'essence. Donc, on est vraiment dans un triptyque. Il y a trois axes, hein, mais vraiment le respect, le bien-être, la performance sont des éléments majeurs sur lesquels Nomadia au quotidien travaille, nos équipes de R&D travaillent, nos équipes marketing travaillent pour vous accompagner des solutions à forte valeur ajoutée pour vous aider à être très efficace sur le terrain et à satisfaire pleinement vos clients. On a dépassé un petit peu. Margot, je te propose qu'on passe aux questions. Oui, parfait. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle présentation. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. Donc, si on répond pas une ou deux, peut-être jusqu'à voilà, trois. c'est ça, exactement. Ouais. Et puis, si on ne répond pas à votre question, nos experts reviendront vers vous dans l'après-midi pour y répondre en direct. Du coup, on a une première question. Combien de temps pour mettre en place un projet ? Alors, un projet de mise en place d'une solution de Field Service Management et d'Optitime Field Service peut être variable en fonction des process métiers, en fonction de l'intégration également dans le système d'information. Mais on est capable de commencer des projets de Field Service Management, donc qui peuvent apporter, je reviens sur les gains, mais qui peuvent apporter très rapidement, notamment des gains de productivité et des gains de baisse des coûts opérationnels. Entre 15 et 20 jours, on est capable de mettre en place des projets avec la digitalisation du technicien, l'application mobile et toute la partie construction intelligente des plannings et dynamique pour la relation client. Donc, entre 15 et 20 jours, on est capable de mettre des projets en production.
Ok. Et on n'a pas précisé, mais OptiTime, on est sur des solutions qui sont full SaaS. Donc, il n'y a pas d'installation à faire. On gère toutes les problématiques d'infrastructure, de sécurité, de mise à jour, notamment des pages de sécurité et de mise à jour des versions. Donc, c'est un élément important et on travaille notamment avec un leader mondial de l'hébergement qui est Microsoft Azure, qui nous amène aussi un niveau de disponibilité de nos applications de sécurité qui est extrêmement haut. Si je me permets d'ajouter, c'est Jérémy, c'est que aussi, justement, sur tout ce travail d'intégration de données, on travaille énormément pour automatiser ça et d'être très rapidement, de laisser le client assez rapidement autonome pour qu'il puisse faire ses premières optimisations. Et donc, on met en place aussi des outils pour que le premier jeu de données soit construit le plus rapidement possible et qu'au bout des premiers ateliers, on attaque tout de suite les questions d'optimisation, de paramétrage, de personnalisation, parfois de l'affichage. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment au début sur des projets entre 15 et 20 jours. Et l'objectif, c'est de vraiment comprendre les process métiers et puis les éléments techniques également, mais les process métiers pour être capable en fait de retranscrire et d'automatiser au maximum l'ensemble de vos process métiers pour gagner du temps sur le terrain, mais également en termes d'organisation, pour que aussi bien les techniciens que les planificateurs ou les managers puissent se focaliser sur les tâches à très forte valeur ajoutée où il y a besoin de réflexion forte. Et donc, c'est là qu'on met aussi en place les solutions qui ont des capacités de traitement beaucoup plus importantes que notre cerveau humain, même si elle a moins de flexibilité, mais pour pouvoir notamment gérer des volumes d'intervention qui peuvent être conséquents sur un périmètre France, sur un périmètre international. Ok, parfait. Merci. On va répondre à une deuxième et dernière question, puis après, Okay. on va vous laisser filer en pause déjeuner à tout le monde. Qu'entendez-vous par mutualisation? Est-ce que vous pouvez préciser? Je crois que c'est ce que tu avais évoqué en tout début, notamment Jérémy. Ouais. Alors, en mutualisation, il y a plusieurs sujets sur la mutualisation. Il y a la mutualisation des moyens. Donc c'est une mutualisation des moyens, notamment en termes de véhicules, par exemple. Je laisserai compléter, Antoine, mais mutualisation des moyens, donc ça va être autour des véhicules. Est-ce que je dois avoir le même type de véhicule pour toutes mes interventions? Est-ce que quand j'arrive je peux arriver, notamment, j'ai besoin de faire des interventions qui vont demander, par exemple, une grue ou un véhicule robotisé avec grue. Est-ce que j'en ai besoin toute la journée? Parce que ce véhicule, il est peut-être encore en diesel. Je suis sans intervention en centre-ville qui est plus compliqué d'accès. Est-ce que je n'ai pas intérêt à avoir aussi un véhicule léger pour faire un premier niveau de l'intervention? Est-ce que toute ma journée, je dois tourner avec un véhicule avec un bras télescopique, par exemple? Donc, c'est ça, par exemple, la mutualisation des moyens. Et puis, un autre axe de la mutualisation des moyens, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir un binôme toute la journée dans mon véhicule, voire 3 personnes dans un véhicule? Est-ce que je n'ai pas intérêt à pouvoir construire 3 plannings, 3 plans de tournée et à un moment donné, pour une activité particulière, une intervention particulière qui est complexe, qui demande différentes compétences, qui demande peut-être 3 personnes parce qu'elle est complexe à réaliser, est-ce que je n'ai pas intérêt notamment à mutualiser et à un moment, dans l'ensemble de leur planning, de les faire converger à un point donné? C'est également ça la mutualisation des moyens. Oui, tu as bien mis des bonnes réponses, mais ce que je peux ajouter aussi, c'est que sur la mutualisation des moyens, notamment sur les ressources, c'est que là, on peut laisser aussi le moteur d'optimisation faire son propre choix en disant, OK, l'intervention nécessite 2 ou 3 intervenants et en fonction des disponibilités de chacun, en fonction des compétences de chacun, le moteur d'optim va vous proposer le meilleur binôme. Ou soit alors, et on a de plus en plus ça aussi qui est challengé, c'est on vous donne les binômes en fait en amont. On ne veut pas que ce soit le moteur d'optim, on nous donne une liste de 40 binômes. Et par contre, sur ces cartes binômes, parce qu'en amont, vous préférez que ce soit vous qui vous assurez des binômes, et après, vous laissez quand même le moteur d'Optim vous faire une proposition du meilleur, de la meilleure équipe. Et donc, on a cette double gestion des équipages et voilà ce qu'on peut dire sur la mutualisation. Parfait, merci beaucoup. Okay. On va vous envoyer aussi également le replay dans la journée ou demain matin. Et il y aura également les contacts. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser directement via le contact que vous recevrez. Et merci à Antoine et Jérémy pour la présentation. Et merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Merci Margot, merci à tous. Effectivement, si vous souhaitez qu'on aille plus loin, notamment pour faire pour échanger avec vous sur vos enjeux d'aujourd'hui, vos enjeux de demain, sur votre fonctionnement aujourd'hui opérationnel, avoir une démo bout en bout de notre solution OptiTime, et puis aussi, pourquoi pas aller plus loin? On a parlé aussi d'organisation, de pilotage, encore plus sur les KPI. N'hésitez pas, nous restons entièrement à votre écoute pour avancer ensemble. Merci beaucoup, Merci. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée.